Maintenant de tous les orateurs qui vont s'exprimer, pas seulement le futur, parce qu'il y a encore beaucoup d'orateurs inscrits et assez peu de temps. Donc je suis obligé de faire respecter le temps de parole si je veux que nous tenions nos travaux normalement. Jacques Bouteau, mais ça concernera les suivants. Eh oui, ça tombe sur toi, mais je m'inquiète pour les suivants, c'est pour ça que je le dis maintenant. Toi, tu as 2 minutes 39. Je suis désolé. Je vais épargner mon introduction dans laquelle je m'étendais sur tous les bienfaits de la ville qui innove et favorise l'innovation. Et voilà, c'est fait. Mais je vais en faire quelques-uns quand même, rassurez-vous, monsieur le maire. En effet, la première impression suite à la présentation des 40 projets retenus dans le cadre de l'appel à projets de la ville sur le mobilier urbain intelligent est évidemment une sorte de fascination devant ces nouveautés technologiques et des gadgets parfois un peu mystérieux. Certaines idées sont très intéressantes, qui font appel au recyclage, à la production d'énergie renouvelable, au mode de déplacement doux. Je retiens parmi d'autres Mobilo, la terrasse mobile ou les potelets lumineux à mémoire de forme assurant une meilleure sécurité aux cyclistes et piétons. On peut aussi se réjouir de l'initiative de la ville de lancer une expérimentation qui permettra de mieux connaître l'adéquation entre les besoins supposés des Parisiens et leurs besoins réels, ce qui pourrait couper l'herbe sous le pied aux parfois très approximatives prospectives des marketeurs. Cependant, quelques mises en garde s'imposent. Il convient de s'interroger, ces outils ont-ils pour objectif de remplacer un service physique existant par un outil numérique ? Cela ne risque-t-il pas d'agrandir encore la fracture numérique entre ceux qui possèdent le dernier smartphone à la mode et les autres ? N'est-ce pas un nouveau cheval de Troie pour la publicité ? Cet appel à projet aurait pu, en outre, avoir des objectifs plus précis en termes de réponse aux besoins sociaux et écologiques des Parisiens et être orienté de façon à contribuer à la nécessaire transition écologique de notre cité. L'objectif quasi unique à l'innovation ne devrait pas être de favoriser la croissance économique durable et des emplois. L'engagement de la ville sur l'innovation devrait porter sur des objectifs de transition écologique de la société et de justice sociale. Il n'y a pas assez de place pour les entreprises dont l'activité est centrée sur des produits ou services apportant une réelle plus-value environnementale et sociale. La municipalité doit aider plus fortement les projets en capacité de répondre aux défis qui se posent à la ville, réhabilitation thermique des bâtiments, énergie renouvelable en milieu urbain, etc. Pour les écologistes, il ne faut pas entendre par innovation uniquement la mise à disposition d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs un produit nouveau amélioré, car sinon l'innovation se résumerait à une simple création de besoins, souvent artificiels, contribuant à l'obsolescence accélérée des produits et services. Le progrès doit se concevoir non pas dans une simple perspective marchande destinée à favoriser la croissance, mais bien à une offre destinée à améliorer la qualité de vie d'une population. À ce titre, l'innovation sociale, qui recouvre souvent des nouveautés issues de la recherche et du développement, pour lesquelles il n'existe pas d'offres et qui ont un impact social en s'adressant aux personnes en difficulté, et donne accès à des besoins fondamentaux comme l'éducation, la santé, le logement, l'emploi, le transport, etc. Ces projets d'innovation sociale ont malheureusement beaucoup de mal à aboutir faute de moyens. Pourtant, les pouvoirs publics peuvent participer à leur ressort en participant au repérage des besoins sociaux et en favorisant leur émergence, notamment en leur facilitant l'accès à la ressource financière. Par ailleurs, le microcrédit est un bon exemple d'innovation sociale qui améliore concrètement la vie des personnes en situation de précarité. Certes, la ville a posé les premiers jalons et nous nous orientons de façon à répondre aux défis environnementaux et sociaux qui se posent à nous, avec 2 projets ambitieux que je voudrais souligner. Le premier, c'est Aquafutura à Ivry-sur-Seine, un site majeur pour l'innovation dans le secteur de l'eau et de l'environnement. Votre temps, mon ami. Le deuxième, et je vais terminer, c'est l'IMD, l'Institut des métropoles durables, qui a été initié avec la région Île-de-France et qui pourrait constituer un outil de prospective très utile pour permettre de tracer des pistes pour la transition écologique de Paris et de la Cité.
Par ailleurs, la dimension sociale de l'innovation se retrouve également dans le second appel à projet de la ville qui concernera notamment les questions du maintien à domicile. Je me réjouis, cela a été dit, de l'Open Data Forum, de l'Open World Forum, de la place de Silicon Sentier dans le développement numérique et notamment son accueil au Palais Brongniart, puisque cette nébuleuse d'entreprise est aussi importante pour la ville. Vous voyez, monsieur le maire, je conclus. Je sens que vous êtes impatient que je conclue. Mais non, je ne suis pas impatient. Je suis obligé de tenir compte de tout le monde. Pour vous dire que nous sommes convaincus, nous écologistes, que l'innovation va au-delà de la simple création d'emplois, mais doit s'inscrire, comme vous le voyez, dans un projet politique qui réponde aux défis, notamment et particulièrement environnementaux et sociaux, qui vont se poser à notre collectivité. Je vous remercie pour votre attention.